Je m'attache, pour la récitation de cette prière, à tous les justes de notre génération, ainsi qu'à tous les justes authentiques qui séjournent dans la poussière, plus particulièrement aux justes fondations de l'univers, fleuve abondant, source de sagesse. Rabbi Nachman ben Fega, que son mérite nous protège. Bonsoir. Bonsoir Hachem. J'espère que tu vas bien. Voilà Hachem, je profite de ce moment de Hatzot, du milieu de la nuit, pour pouvoir te faire une prière un peu spéciale. On avance bien. On voit le dessin qui est en train de se terminer, de se peaufiner. Il manque encore quelques éléments, notamment un élément important, un élément crucial, un élément déterminant. Cet élément, c'est un homme. C'est ton homme. C'est ton roi. Un roi qu'on entend de plus en plus parler. Donc évidemment, moi je suis pas là pour faire un cours. J'ai pas encore les capacités pour. Mais je vais faire ce que je sais faire, en tout cas ce que tu m'as donné. La possibilité de faire. Le talent pour faire. Et surtout, tu m'as donné la chance de faire. Je vais tout simplement prier. Prier pour lui. Prier pour cet homme que tu auras choisi, que tu as peut-être déjà choisi. Prier pour ton roi, pour notre roi, pour le roi d'une terre et le roi du monde, pour révéler ta couronne, révéler ton nom, révéler ta puissance à tout le monde. On pourrait croire que tu n'as pas forcément besoin d'un homme pour pouvoir t'imposer, et tu es en train de le prouver d'ailleurs. Mais on a besoin d'un berger, on a besoin d'un exemple, on a besoin d'une épaule, on a besoin de conseils clairs, limpides par rapport à nous. On a besoin aussi d'avoir une personne qui tranche, mais qui est sensible, qui a cette sensibilité-là et surtout cette connexion. Là. Alors, s'il te plaît, je vais essayer de prier avec mes mots, avec ce que je peux, avec ce que je connais un petit peu. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte, s'il te plaît, que le Mashiach puisse se révéler doucement, tranquillement, et qu'on puisse avoir la délivrance rapidement, mais que ça vienne avec les éléments, c'est-à-dire que faut que ça coule, faut que ça soit fluide. Fais en sorte, s'il te plaît, Hachem, que le Mashiach puisse être écouté, être entendu par tout le monde, qu'il puisse avoir ce langage qui va toucher les cœurs directement, qu'il puisse avoir la parole créatrice, qu'il puisse donner envie aux gens de pouvoir parler avec toi, de pouvoir te connaître, de pouvoir te ressembler. Fais en sorte, s'il te plaît, Hachem, que le Mashiach puisse se développer, se révéler, qu'il puisse avoir le temps d'apprendre aussi des choses, d'apprendre toute la Torah, de pouvoir comprendre aussi des choses, parce que son règne, il va être long. C'est pas quelqu'un qui va venir et qui va transformer les choses d'un coup.
ça va être très long et on va comprendre et savoir que c'est le Mashiach à partir du moment où il va commencer à faire des choses. C'est comme ça que c'est marqué en tout cas dans le Rambam. Et on doit suivre le Rambam, l'opinion du Rambam. On va commencer à croire en lui à partir du moment où il va commencer à faire des choses, notamment à construire le Beth Amikdash. Il va savoir exactement chaque personne où est sa place. Il va tout remettre en ordre, en fait. Et on peut croire que ça va être quelqu'un de très grand, avec une longue barbe, des longues péotes, quelqu'un de resplendissant. Quand on va le voir, on va savoir tout de suite que c'est lui, etc., etc. Mais tout ça, malheureusement, c'est parce qu'on a embrouillé dans nos films. Rabbi Nachman, il dit que ça va pas être du tout être comme ça. Que le Mashiach, il va galérer. Que ça va être très difficile au début pour lui de s'imposer. Surtout auprès des plus grands, justement. Il dit aussi qu'on peut pas calculer sa venue. On peut pas savoir quand il va venir. On peut pas savoir. Ça peut venir du jour au lendemain. Pas surprise. On explique aussi que c'est quelqu'un qui va venir de la maison de David. Donc normalement c'est un descendant de David Ameller. Mais Rabbi Nachman il explique aussi que c'est une personne qui va pas venir forcément d'un milieu très religieux. Et ça, moi personnellement ça me semble logique en fait. Parce que pour qu'on puisse parler aussi à tout le monde, pour qu'on puisse attirer tous les peuples, il faut aussi avoir un certain pédigré, une certaine expérience et aussi une certaine connexion, mais aussi un cœur ouvert et une certaine tolérance qui découle d'une vision large. Et pour ça, on a besoin de voir large, on a besoin de savoir parler en fait à chaque personne à son niveau, de pouvoir déceler à travers quelques mots son niveau et de pouvoir lui parler à cette personne-là. Et ça, c'est grâce à la connexion, c'est grâce à l'expérience, c'est grâce à la connexion. Et c'est toi qui insuffles des mots. C'est pour ça qu'un roi aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui va s'imposer, il va pas s'imposer du tout. Il va être complètement soumis à toi. Et c'est toi qui vas faire tout en fait. Tu vas tout passer à travers lui. C'est comme ça normalement que ça marche, c'est comme ça c'est comme ça que Rabbi Nachman explique comment ça va se passer, c'est comme ça que je crois du plus profond de mon cœur que ça va se passer. S'il te plaît Hachem, fais en sorte que le Mashiach n'ait pas de soucis avec sa famille. Que le fait qu'il devienne Mashiach, que ça n'attise pas le feu du Yetzirah et surtout qu'il reste en shalom avec sa femme, avec ses enfants. S'il est marié, s'il a des enfants bien sûr. Qu'il puisse venir en Israël et faire venir tout le monde en Israël avec amour, avec grâce, avec joie. Et qu'il puisse être joyeux, être heureux d'être le Mashiach, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en lui et d'être entouré d'une équipe de guerriers avec chacun un potentiel, chacun un talent qu'il va mettre en œuvre pour l'aider à se révéler et l'aider à faire sa mission, qui est le retour de tous les juifs en Israël, la construction du Beth Amikdash et le dévoilement de ton nom pour tous les peuples. Fais en sorte, s'il te plaît, que sa mission elle soit fluide,
puisse y arriver, qu'il soit entendu, qu'il soit écouté, qu'il ait des bons conseils, qu'il ait une bonne inspiration, une bonne connexion. Et surtout, que tu puisses lui donner la mélodie du berger. Parce que s'il descend de la maison de David, c'est forcément qu'il a une arme puissante, tranchante. C'est pas une épée, c'est pas un pistolet, c'est pas un canon, c'est pas un missile, c'est pas un bouton. Cette arme, c'est un livre, un petit livre que tout le monde connaît. Un livre qu'a composé David Ameller. Un livre qu'il a écrit avec ses larmes, avec son cœur, qu'il a écrit avec le souffle divin. Un livre qui a mis des siècles pour se faire connaître. Un livre qui s'appelle les Tehillim, les psaumes, qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Alors fais en sorte qu'il puisse utiliser cette arme à bon escient. Mais surtout, Hachem, fais en sorte, s'il te plaît, qu'il tombe pas dans l'orgueil, qu'il tombe pas dans le plaisir de l'argent, qu'il tombe pas dans tout ça. Peut-être que tu vas supprimer tout ça avant, mais si c'est pas le cas, fais en sorte qu'il tombe pas là-dedans. S'il te plaît. Que tu puisses lui donner la grâce. Que tu puisses illuminer ton nom à travers son nom. Que tu lui donnes la chance de pouvoir tendre la main et relever les personnes les plus éloignées. Et de pouvoir couronner les personnes les plus proches. Et que même si c'est un roi, qu'il soit toujours un élève. Parce que le vrai roi, c'est toi. C'est toi, Hachem, le vrai roi. S'il te plaît, Hachem, écoute mes prières. Et fais en sorte que ça se réalise rapidement, parce que c'est la meilleure des solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a 36 tzadikim. Mais il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Et s'il te plaît, fais en sorte que ça se passe sans guerre, sans violence, sans armes, sans missiles. Que ça se passe uniquement par ta main. Parce que ta main, elle est beaucoup plus douce que la main des hommes. Alors Hachem, je t'en prie, écoute ma prière. Écoute ma prière et fais en sorte, s'il te plaît, que le Mashiach puisse m'écouter aussi. Et que je puisse peut-être faire partie de son équipe. Mais fais en sorte, s'il te plaît, que je reste toujours authentique et que je reste toujours anonyme, authentique et surtout que ça ne trouble rien ça ne trouble pas tout ce que je peux faire pour toi, Hachem. Merci pour tout.